Les classements d'avocats comme les classements d'autres professionnels sont tout à fait légitimes, il ne faut pas généraliser. Ce que je dénonce, ce sont les classements de l'entreprise Leaders League, qui sont une parfaite supercherie absolument, que j'ai dénoncé. J'ai refusé de payer leurs factures en comprenant la supercherie, et ça a donné lieu à un certain nombre de contentieux judiciaires qui continuent aujourd'hui en dépit de décisions favorables concernant mon cabinet. Vous avez une cotisation annuelle croissante de plusieurs milliers d'euros. Vous vous engagez pour 3 ans qui sont automatiquement renouvelables. Il va sans dire que nous, on a cherché à résilier en envoyant les recommandés d'usage. Ça nous a été refusé. Ça a été très difficile. C'est d'ailleurs pour ça que le magistrat a résilié judiciairement le contrat. C'est une des dispositions très importantes de ce jugement que nous avons obtenu. Ce que j'ai soulevé, c'était l'exception d'inexécution. C'est-à-dire ce à quoi il s'engage dans le contrat n'est pas respecté. Par conséquent, je résilie le contrat. Et je considère que j'ai pas à payer des factures stratosphériques qui nous demandent à ce titre. La façon dont il présente les choses est très habile, hein. J'ai été naïf. On nous explique qu'on va mettre en avant notre activité, qu'ils vont mettre en avant nos spécialités, notre profil. En réalité, c'est un copier-coller d'une année sur l'autre. C'est un texte que l'on nous demande de corriger, d'abord d'écrire, puisque les assistants ou les stagiaires nous ont d'abord envoyé un texte complètement cousu de fautes. Donc c'est nous qui leur avons soumis la première année ou dans les premiers mois de la collaboration, et c'est ça qui a mis du plomb dans l'aile à la collaboration. C'est à partir de là que j'ai réalisé que c'était pas sérieux, qu'il n'y avait pas de contrepartie, et que j'ai donc accepté grandement de payer la première année, mais j'ai indiqué qu'on allait en rester là pour les années suivantes, que ça ne servait à rien. Vous avez eu la semaine dernière le classement du point. Ils expliquent leur méthodologie, ils expliquent l'approche scientifique du classement dans quelques lignes. Là, il n'y a aucune rigueur ni scientifique ni déontologique, c'est totalement arbitraire. La preuve même, vous savez que je fais du contentieux et du droit pénal des affaires, c'est à ce point arbitraire leur classement qu'on nous a même envoyé des emails pour faire partie des classements de M&A, de fusion-acquisition. Vous imaginez, c'est-à-dire que les avocats qu'ils invitent à participer et à cotiser pour leur classement, ça ne correspond même pas à leur spécialité. C'est totalement arbitraire. C'est pour ça que dans ce communiqué que mon cabinet a fait, j'ai dit qu'aujourd'hui, je laissais les clients et parfois les journalistes qui veulent bien s'intéresser à mes causes me classer tout seul, considérer si je suis légitime ou pas. Ces classements n'ont aucune valeur que le montant de la cotisation que les avocats acceptent de payer. Ils n'ont pas témoigné, ils ne témoignent toujours pas d'une méthode pour classer les avocats. Que ce soit une méthode chiffrée en fonction du chiffre d'affaires ou une méthode en fonction d'une certaine visibilité médiatique, il y a rien n'explique que vous figurez au-dessus ou en dessous. C'est un contrat, c'est un engagement pour 3 ans que j'ai immédiatement dénoncé quand j'ai compris la supercherie la première année. Magnanimement, j'ai accepté de régler la première facture pour en rester là. J'ai clairement indiqué qu'il n'y avait pas de contrepartie, que je souhaitais cesser la collaboration, et ça n'a pas empêché Leaders League de continuer à envoyer des factures d'année en année, ces factures grandissantes que j'ai indiqué que je ne payerai pas, j'ai indiqué que je ne payerai pas, et ça ne les a pas empêchés de relancer, jusqu'à ce que je me lasse de ces relances, et je les invite à saisir une juridiction judiciaire, que j'aurai aucun mal à dénoncer l'absence de contrepartie à leur prestation de service, et accessoirement faire savoir la supercherie de leur classement, et enfin pouvoir informer l'opinion de la manœuvre et de la façon dont ils classent les cabinets d'avocats de façon totalement arbitraire.
Donc c'est eux qui ont saisi la juridiction pour récupérer... Donc ils ont saisi, effectivement, en recouvrement de créances, la juridiction. Et c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu qu'un jugement, il y a eu plusieurs jugements. Il y a une première audience à laquelle j'ai été jugé par défaut, j'ai été obligé en référé, j'ai pas été informé de la date de l'audience. Donc votre propre avocat ? non, j'ai toujours eu des avocats qui m'ont représenté. Mes avocats n'ont pas été présents à l'audience. L'affaire a été plaidée en notre absence. Donc, on a été débouté en référé. Donc, immédiatement après, comme c'est une ordonnance de référé, vous savez que le principe de l'ordonnance de référé, c'est qu'elle est provisoire tant qu'un jugement au fond ne l'a pas contredite. Donc, dès qu'on a été informé de ce jugement qui nous était défavorable, on a saisi une juridiction du fond. Et là, contradictoire oblige. J'ai été représenté, on s'est défendu, le juge a résilié judiciairement le contrat et a ramené à une somme dérisoire les sommes qui étaient dues à Leaders League, que j'ai respectées. Et aujourd'hui, non content de cette décision judiciaire qui m'est favorable, eh bien, je fais l'objet de procédures bâillons de la part de Leaders League qui cherchent à additionner les jugements qui ont été rendus plutôt que de se contenter du dernier jugement qui est le seul définitif et exécutoire. Voilà. Et là, j'ai encore fait l'objet d'une assignation il y a quelques jours à une audience en référé où on a soulevé une incompétence du tribunal. Voilà, on va d'incompétence en incompétence des juridictions qui sont saisies. Et autre point très important, la preuve de l'acharnement judiciaire de Leaders League, puisque on a aussi été assigné en liquidation judiciaire. Ça, c'est très original. Ils ont aussi été déboutés et condamnés à un article 700 à ce titre. C'est-à-dire que, interprétant les jugements à leur avantage, j'ai évidemment, et surtout en l'ayant exécuté le dernier jugement, j'ai refusé de payer les factures fantaisistes. Les quantums n'ont pas d'importance. Il demandait plus de 10 000 euros et le juge du fond qui a donné raison à mon cabinet a ramené les sommes qui leur étaient dues à 1 000 euros. Voilà, pour vous donner une idée du rapport et des ordres de grandeur. Mais il va de soi que les honoraires d'avocat auxquels je me suis engagé pour me défendre sont bien plus élevés. C'est une véritable affaire de principe au nom de toute la profession et des justiciables qui sont trompés par cette supercherie des classements d'avocats. C'est-à-dire qui croient avoir affaire à des cabinets qui sont en haut ou plus ou moins en haut des classements ou dans un classement plutôt qu'un autre, alors qu'en réalité ça résulte que de l'arbitraire de Leaders League, de leur proximité ou du montant sans doute des cotisations des avocats. Il y a beaucoup d'avocats qui craignent peut-être pour leur classement, qui n'ont pas mon indépendance, pour leur classement à venir et qui ne peuvent évidemment pas parler, qui ne veulent pas parler. Vous en voulez Surtout quand on voit les procédures bâillons dont je fais l'objet. C'est quoi les procédures bâillons ? Le procédure bâillon, c'est de multiplier des recours judiciaires tous plus inutiles les uns que les autres. Imaginez, mon cabinet a été assigné en liquidation judiciaire. Vous imaginez, avec le succès que j'ai, heureusement, le juge a reconnu que la procédure était totalement infondée et a condamné Leaders League. J'ai reçu un certain nombre de soutiens de la profession, d'associations et de très nombreux confrères quand j'ai révélé il y a quelques semaines les procédures judiciaires dont je faisais l'objet. J'ai reçu de très nombreux soutiens qui m'ont fait chaud au cœur et je pense que ces témoignages est véritablement utile parce qu'il permettra de faire jurisprudence. Je pense qu'il y a d'autres avocats qui n'arrivent pas à se défaire de ces pratiques et que mon cas, en tout cas je l'espère, leur sera utile.